Continue, Seigneur, de faire des prodiges et miracles au nom de Jésus. Je suis devant ton saint trône, accomplis-le pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton œuvre, l'œuvre de ton esprit et la grâce, Seigneur, que tu me fais ce matin au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu l'as fait pour Étienne. Par ta grâce, fais-le par ta grâce pour moi au nom de Jésus. Sois élevé parce que tu l'as fait à travers de ce moment de ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 2023. Amen. Nous allons recevoir l'orateur et je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Élève ta Bible vers le Seigneur en disant ces paroles de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi, guéris-moi et délivre-moi. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen. Tu es un signe pour ta génération ou ton monde. Amen. Alléluia. C'est le thème dans lequel nous sommes en train de traiter. Dis, je suis un signe. Tu peux le dire mieux que ça? Alléluia. Aujourd'hui, mon thème est l'onction et la foi fait de toi un signe. L'onction et la foi fait de toi un signe. Nous avons vu dans la semaine que nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Le roi règne. Le roi domine. Mais on ne peut pas régner sans l'onction. Les présidents prêtent serment et ils jurent devant le peuple. Après ça, si tu te lèves contre lui, tu peux finir en prison. C'est des choses spirituelles qu'ils ont copiées. Amen. En Israël, tu ne peux pas régner si tu n'es pas oint. Lorsque l'onction descend sur toi, la Bible dit ne touchez pas mes oints. Quand l'onction descend sur toi, quelqu'un qui te touche, qui se soulève contre toi, la personne sera foudroyée. Regardez David, il a été un roi. Et Dieu a dit que j'écraserai tes ennemis, je frapperai tes adversaires. Il dit, j'ai trouvé un homme, je l'ai oint de mon huile sainte, l'ennemi ne le surprendra pas. Dieu a dit des paroles. Sa propre femme, elle s'est levée contre lui, elle est demeurée stérile jusqu'à sa mort. Son propre fils, il a été un peu rebelle, il est mort bizarre. David ne voulait pas que son fils meure, mais il est mort. C'est un baobab qu'il a pris par les cheveux là. Il était sur son cheval. Tout simplement parce que David est oint. La Bible dit ne touchez pas mes oints. Lorsque l'onction est sur toi, tu deviens un homme dangereux. C'est comme ça, ça marche. Amen. Et vous allez voir que le Seigneur, avant qu'il ne parte, la plus grande promesse qu'il a faite à ses disciples, ce n'est pas l'argent, les maisons, les voitures. Le grand cadeau qu'il les a promis, c'est l'onction. Ouvrez dans Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Jésus voulait partir et il a fait la promesse.
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, une puissance va venir sur vous lorsque le Saint-Esprit va descendre. C'est la promesse qu'il leur a faite. Et dans Acte 2, cette puissance est venue sur eux. Et cette puissance, c'était la puissance du Saint-Esprit. Ce que nous appelons l'onction. L'Esprit de Dieu est descendu. Ils ont commencé par parler des langues. Et les miracles ont commencé par les accompagner. Praise the Lord. Il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit va survenir sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem 1. Dit, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un chrétien rempli du Saint-Esprit devient international. On ne peut pas le cacher. Amen. On ne peut pas cacher un chrétien rempli du Saint-Esprit. Sa vie devient surnaturelle. Et je vais vous dire que le plus grand ingrédient spirituel qu'il te faut, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est le plus grand ingrédient. C'est ça qui manque à beaucoup. Praise the Lord. Et quand il n'y a pas ça, tu peux prier pour les gens, les pousser, ils vont tomber. Mais leur problème ne tombe pas. Quand il y a ça, même si tu ne touches pas la personne, sa vie va changer. Vous connaissez l'histoire de Jésus. De 1 à 30 ans, vous n'allez jamais apprendre que Jésus a guéri un malade. Non. Tout le monde, dans n'importe quel domaine, tu es impliqué, il te faut l'onction. Vous pouvez avoir le même diplôme. C'est l'onction qui va venir vous départager. Praise the Lord. Vous avez vu les soldats de Saül devant Goliath. Ils ne pouvaient rien. Mais David était loin. Mais il n'a pas été formé comme militaire. Mais il était loin. Vous allez voir que ce que les militaires formés, les généraux, les capitaines, tout ça, les commandants n'ont pas pu faire. David a fait ça. Qu'est-ce que David avait? Il avait l'onction. Il était loin. Samuel l'a loin. Si vous voulez faire la différence dans ce monde, praise the Lord, cherchez l'onction. Amen. Cherchez ça. La différence sera nette. Praise the Lord. Vous voyez, un pasteur, tu peux avoir étudié, fait théologie, tu es docteur en théologie, tu es allé à l'étranger, tout ça. Mais sans onction, tu auras une église, malgré ta manière de parler avec éloquence, tout ça, tu vas voir que personne ne va venir dans ton église. Parce qu'il faut quelque chose plus que le journalisme ou l'éloquence. Et je le répète, tu vas au marché, tu vends. Et tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. La nuit, quel sacrifice il a fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a enterré. Et toi, tu vas, tu vends. Et ce monde, c'est la puissance. Ce monde, c'est quoi? La puissance. Amen. Si l'onction descend sur toi, tu deviens un signe. Vous comprenez? Jésus était un simple enfant, comme tout enfant, en son temps. Mais lorsque les gens touchaient la robe de Jésus et ils sont guéris, qu'est-ce qu'il y a dans la robe? L'onction. Avec que l'ombre de Pierre, ça guérissait les malades. Il marche et puis son ombre guérit les malades. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ombre? L'onction. Donc, lorsque tu es loin, tout ce qui t'entoure là, c'est loin.
tes pains sont ouin, ton lit est ouin, tout ce qui te concerne. Praise the Lord. Et il y a une voix qui crie, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas. Praise the Lord. Et amen. Alléluia. Praise the Lord. Dis, je veux l'onction. Dans ces moments, nous prenons nos pays pauvres, très souffrants, endettés, tout ça là. Il nous faut l'onction pour faire la différence. Je vous assure, si vous avez l'onction, vous allez vous en sortir là où d'autres échouent. C'est la vérité. Amen. Si tu as l'onction, on peut dire qu'il n'y a pas de promotion dans votre service. Si tu as l'onction, tu auras la promotion. Parce que l'onction brise le joug. Elle brise le plafond. Elle brise la barrière. Elle brise l'obstacle. L'onction fait que tu n'es pas limité. On n'allons pas te donner l'or. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ils l'ont fait. C'est fini. Il y a eu du bruit. Ça a commencé. Même on les a convoqués. On dit, c'est en quel nom? Comment vous avez fait ça? Tout ça, c'est là où Pierre a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné. Ils disent que c'est au nom de Jésus qu'ils ont guéri le paralytique. Praise the Lord. Vous voyez ce que l'onction a fait? L'onction a produit un témoignage que personne ne peut nier. Si l'onction commence son œuvre dans ta vie, il n'y a personne qui peut nier que tu existes. Si l'onction commence son œuvre, même tes ennemis vont te donner du respect. Ils savent que tu existes. Ils savent qu'ils doivent traiter avec toi. Quelqu'un va s'ouvrir à l'onction. Praise the Lord. Et puis qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent rien. On les a maltraités. Mais le feu qu'ils ont reçu, ça brûlait en eux. On ne peut pas les arrêter. L'œuvre avançait seulement. C'est pourquoi je dis l'onction, c'est l'équipement la plus puissante. Praise the Lord. Alléluia. Tu peux aller déposer ton dossier. On ne le regarde même pas. On prend ça, on garde, on ne fouille même pas pour voir c'est qui même, c'est quel dossier. On ne lit même pas. Mais la même personne, tu retournes. Qu'on puisse faire ça. C'est quoi? Il dit, voici les miracles qui vont accompagner. Mais pour parler et les choses vont s'accomplir, il faut l'onction. L'onction commande le surnaturel. L'onction appelle ce qui n'existe pas. Et ça vient. Praise the Lord. Si tu es loin, tu peux appeler le travail. Tu peux appeler la guérison, elle va venir. Tu peux appeler l'argent. L'argent va venir. L'argent a des oreilles. Mais l'argent écoute ceux qui sont loin. Le travail, la nature écoute ceux qui sont loin. Il y a l'onction négative. C'est ce qu'on voyait avec les charlatans, les marabouts, ainsi de suite. Et ceci, vous comprenez, il faut dans leur domaine. Mais nous parlons de l'onction positive, celle qui nous élève, celle qui nous fait avancer. Parce qu'avec le diable, tout ça là, c'est pour finir en enfer. C'est pour finir où? En enfer. Maintenant, tout chrétien prie, tout chrétien chasse les démons. Parfois tu es là, tu fais un mauvais rêve, tu te lèves, tu pries, tout ça là. S'il y a l'onction, les choses seront faciles. Amen. Quelle est la différence? Vous allez voir deux pasteurs. L'autre chasse le démon ne sort pas. Mais l'autre, il arrive, il n'a pas encore ouvert la bouche, le démon tremble, il commence. Selon vous, la différence c'est quoi? C'est le teint? C'est la taille? C'est le poids? Hein? Praise the Lord. Vous vous rappelez une fois, Jésus, quelqu'un a amené à ses disciples son enfant malade pour qu'il le délivre. Les disciples ont fait en vain. Qui se rappelle de l'histoire là? Et puis, la personne est allée vers Jésus et dit, ah, j'ai amené mon enfant qui souffre à tes disciples. Ils ont fait en vain. Et Jésus est venu dire, vous là, vous êtes incrédule. Jésus a dit au démon, le démon est sorti en même temps. Et les disciples se sont approchés de Jésus. Ils ont posé une question. Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Vous savez pourquoi il pose cette question?
Parce que ce que Jésus a dit, c'est ce qu'ils ont aussi dit. Mais l'esprit n'est pas parti. Ils ont vu que c'est la même chose. Mais pourquoi Jésus dit, et c'est là Jésus lui dit, il faut augmenter votre onction. Il vous faut jeûner et prier. Il dit que ce type de démon, il faut grandir dans l'onction. Il ne sort que par le jeûne et la prière. Vous voyez pourquoi Satan ne veut pas qu'on jeûne? Il sait que si tu jeûnes, tu vas le gagner. C'est pourquoi il a fait tout et tout. Pour te dire que non, tu as mal à la hanche, tu as mal ici. Donc, il sait que si tu jeûnes, tu vas le gagner. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dis l'onction. Vous allez voir, je vais prendre un autre exemple. Moïse, un berger. Praise the Lord. Moïse a grandi en Égypte. Nous tous, nous le savons. Et il était même, la Bible dit qu'il était fort en parole et en œuvre. Ou bien, Moïse a frappé une personne, la personne est morte immédiatement. Un seul coup, il a donné à la personne. Et la personne est morte. Il avait les capacités humaines. La force physique, la taille, tout ça. Mais, ça a tourné en rond, il a fui. Et il est allé dans le désert. Dans le désert, il a fait 40 ans. Pendant ces 40 ans, Dieu l'a dépouillé de les choses sur quoi il comptait. Praise the Lord. Ses diplômes, ses gris-gris, tout ça. Là. Pendant 40 ans, Dieu l'a dépouillé de tout ça. Et un jour, il est sorti comme berger de Jéthro. Son beau-père, il amène les moutons et il avance derrière une montagne. Et arrivé là, il y a une scène qui va se passer. Il voit un buisson, un arbuste qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Ça brûle, mais ça ne devient pas de la cendre. Ça ne devient pas du charbon noir, mais le feu brûle dans le buisson. Et Moïse, curieux, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais voir de quoi il s'agit. Il avance et il entend Dieu l'appeler. Il dit, Moïse, 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 j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. Je vais t'envoyer et tu vas délivrer mon peuple. La première question que Moïse a demandé à Dieu, il dit, qui suis-je? Qui moi je suis pour pouvoir aller délivrer ton peuple en Égypte? Parce qu'il a été désarmé. Parfois, il faut que Dieu nous désarme pour nous donner son onction. Si on est trop fort, on va dire non, ma famille est riche, j'ai les grands. Si c'est chaud, je vais les voir, tout ça. Aussi longtemps que tu comptes sur ces choses, c'est comme tu dis à la puissance de Dieu, attends d'abord, je sais quoi faire. Mais, je vous assure, parfois même la personne sur qui tu comptes, elle-même, elle a des problèmes. Amen. Dieu lui dit non, je suis avec toi. Il lui dit, tu vois le feu là, qui brûle là, et qui ne consume pas, je vais mettre un feu sur toi. Et le feu là, ça ne va pas te consumer. Le feu dont nous parlons, c'est l'onction. Au juste l'onction, c'est un feu. C'est quoi? C'est un feu. Quand ce feu descend sur toi, il peut brûler les maladies. Il peut brûler la faiblesse. Mais toi-même, il ne te brûle pas. C'est ça l'onction. Praise the Lord. Donc, c'est un message Dieu donné à Moïse. Il dit, Moïse, tu vois comment le buisson là, ça brûle, mais ça ne se consume pas. Je vais mettre mon feu sur toi, ma puissance sur toi, mais elle ne va pas te détruire. Mais tu vas l'utiliser pour faire de grandes choses. Amen. Et Dieu lui dit de faire essai. Il tenait un bâton de berger. Dieu lui dit, jette le bâton. Il jette. Ça devient un serpent. Et Dieu lui dit, c'est un signe. C'est un signe. Il dit, prends-le par la queue. Il prend le serpent par la queue. Ça redevient un bâton. Il dit, mets ta main dans ton sein. Il met sa main, il la fait sortir. Elle est blanche de lèpre. Il dit, mets-la encore. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient sur une personne, la même personne, hein, c'est comme Jésus, le même Jésus. Mais quand l'onction est venue, il est devenu un autre Jésus. Tu
peux avoir la même taille, le même teint, mais quand l'onction prend le contrôle, et je vais vous dire une vérité, sur cette montagne, l'onction a pris le contrôle. C'est pourquoi vous voyez des témoignages. Hier, ici, là, c'est comme tout le monde était témoignage. C'est ça. Et Dieu, sur cette montagne, il établit les gens dans l'onction. Il établit les gens dans la puissance. Il établit les gens dans la richesse. Il établit les gens dans la gloire. Et je prie que toi aussi, qu'il t'établisse. Il est en train d'établir. Si vous écoutez les témoignages, vous allez crier bénédiction financière, les portes, ça s'ouvre seulement. Bang, bang, bang. Parce que la puissance, elle a brisé le diable. Praise the Lord. Il y a une soeur qui a témoigné hier, qui a une grande personnalité dans leur famille, mais personne ne l'appelle parce que la personne, elle est dure. Et la soeur même n'a même pas son numéro. Mais normalement, c'est un parent proche. Mais sur cette montagne, lorsqu'on a cassé les Goliaths, les Amman, les hôtels, on a renversé, la personne même y a appelé. La grande personnalité a appelé le fidèle. Il lui demande, tu sais qui t'appelle? Il dit non. Que c'est temps. Elle dit qu'elle a tremblé sur le portable. Et il dit, d'autres me diront pour les chercher emploi. Et puis toi, tu n'appelles pas. Praise the Lord. Regardez, la situation s'est renversée. Lorsque l'onction est venue, maintenant, au lieu que ce soit elle qui cherche, c'est la personne qui lui cherche. L'onction change ta vie. Je prie que la puissance de Dieu tombe sur toi au nom de Jésus. Qu'elle tombe sur ta bouche. Pour qu'à partir de Jésus, lorsque tu parles, les démons tremblent. Lorsque tu vas imposer les mains à ton enfant et tu pries, cet enfant qui était dernier, il devient premier en même temps. L'onction fait ça. Un jour, il y avait un monsieur, un élève, il écrivait comme un crabe. J'ai vécu l'histoire, c'est avec le pasteur Atta. Il écrit comme un crabe. Lui-même, il sait que l'écriture là, c'est comme c'est un crabe. Tout le monde qui voit son écriture, c'est comme c'est un crabe. Il est venu, on a prié pour lui, on a oint ses mains. Arrivé le lendemain à l'école, l'écriture est propre. Vous ne voulez pas l'onction? Ceux qui sont où là, on ne les tue pas. Hein. Ils ne meurent pas. Praise the Lord. Amen. Je vous assure, si tu as l'onction, tu auras l'argent. Si tu as l'onction, tu auras tout. Si tu as l'onction, on va te respecter. C'est le parfum de Dieu. Quand ça vient sur toi, ta vie devient spéciale. Et de l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour restaurer, ainsi de suite. L'onction fait des choses que d'autres n'arrivent pas à faire. L'onction, c'est la présence de Dieu avec un homme. La Bible dit concernant Jésus, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous savez qu'il y avait beaucoup de Jésus au temps de Jésus. Il y avait beaucoup qu'on appelait Jésus, c'est un nom qui était courant. Il y avait quelqu'un, même on l'appelait Bar Jésus. Praise the Lord. Mais vous allez voir, on dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et on ajoute de Nazareth. Jésus-Christ veut dire oint. Jésus qui est oint. Les autres Jésus n'étaient pas oint. Mais lui, il était oint. C'est pourquoi les autres Jésus n'arrivaient pas à faire ce que Jésus oint faisait. Que quelqu'un dit, je reçois l'onction. Dis-le encore. Praise the Lord. Alléluia. Moïse, un berger simple. Il a reçu l'onction. Il repart. Il dit à son beau-père, je vais retourner en Égypte. Son beau-père dit, mais c'est pas là où on veut te tuer. Il dit, non, je vais aller. Quelque chose s'est passé. J'ai reçu quelque chose. C'est fini. Il a pris son bâton. Le gars revient. Il n'est plus berger. L'onction a changé son statut.
le berger devient le Messie. C'est comme David. Il était berger dans la brousse, mais quand il a été oint, il est devenu roi d'Israël. Il tuait les Goliaths, il faisait de grandes choses. Donc l'onction t'enlève de la brousse et elle t'amène dans le palais. L'onction fait de toi quelqu'un qui est, c'est-à-dire quand tu n'avais pas l'onction, tu te cherchais. Comme Moïse, il était berger même de quelqu'un. Ce n'était même pas ses moutons. Mais quand il a reçu l'onction, maintenant il devient le Messie, le sauveur. Donc l'onction change le statut. Et je prie que sur cette montagne, que l'onction change ton statut. Si tu étais célibataire, on va t'appeler marié. Si tu étais stérile, l'onction va faire de toi une femme au milieu de ses enfants. Si tu étais pauvre, l'onction fait de toi un riche, un bailleur. Dis très fort, je reçois l'onction. Dis-le encore. Je prie qu'après ce programme, que tu deviennes chef dans ton domaine. Si tu étais malade, l'onction te guérit complètement. Que quelqu'un dise, je crois à l'onction. Alléluia. L'onction mange les problèmes. Elle mange les maladies. Elle mange les blocages. Elle mange les obstacles. Hey, praise the Lord. Si tu reçois l'onction là, les gens qui t'ont rejeté, ils vont te rechercher. Dis avec moi l'onction. Amen. Jésus est loin, tout le monde le cherchait. Il est où? Il est où? Il est où? On le poursuivait. Les foules viennent, il se cache, il est fatigué. On le poursuit. Ça dit, on le cherchait. À cause de l'onction qui était sur lui. On va commencer par te rechercher. Dis un bon amen. Les clients vont te rechercher. Tu es où? L'argent va te rechercher. Le travail va te chercher. Dis l'onction. Alléluia. Voyez l'onction quand tu es loin. Si tu étais dans une petite chambre là, elle va se casser. Ça va s'exploser. Et puis tu vas te retrouver dans une villa. Jésus a appelé l'Esprit dit le consolateur. Mais en réalité, en anglais, on dit de comforter. On dit celui qui rend la vie confortable. L'onction, elle rend ta vie confortable. Elle amène le confort. C'est pourquoi vous n'allez pas un homme vraiment oint être pauvre. Non. Un homme oint et être pauvre. Non. Présent. La vraie onction amène le confort. Tu vas seulement prier pour une seule personne. Elle va te donner 500 000. Parce que la maladie, là, ça l'a fait souffrir. La personne a cherché visa en vain. Tu pries au nom de Jésus, elle va à visa, elle est venue. Il a cherché enfant, même aller chez les marabouts, partout, fatigué. Il arrive chez toi, tu pries. En 3 mois, elle est enceinte. C'est ça ce que l'onction fait. L'onction dépasse tout. Je prie que l'onction tombe sur toi. Les mêmes gens qui t'ont rejeté, ils vont te rechercher. Hein? Ils vont te rechercher. Ils vont te rechercher. Ils vont te rechercher. Dis-moi très fort amen. Moïse, le berger, est devenu le Messie. Il commande la mer. Elle se fend. Ouais. Il frappe l'Égypte. Il détruit les choses. L'homme qui était simple, quand l'onction est venue sur lui, même la terre même a ouvert sa bouche pour avaler ses ennemis. Vous ne voulez pas ça? Dieu dit ne touchez pas mes oins. Marie s'est levée contre Aaron et contre Moïse, alors qu'elle était même plus âgée que c'est sa soeur. Quand on l'avait jeté sur l'eau là, c'est elle qui était allée pour voir qu'est-ce qui va devenir. Mais quand Moïse a été oint, elle s'est levée, la lèpre l'a frappé. C'est-à-dire, praise the Lord. Il est devenu dangereux. Puissant de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus.
Amen. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin, on va parler seulement que de l'onction. Jusqu'à la fin du jeûne, le jeudi, c'est l'onction seulement on va parler. Parce que on a déjà cassé les démons, on s'est repenti, on a fait tout. Maintenant, il nous faut l'onction pour gagner au marché, dans ta boutique. Quand l'onction arrive, tu vas voir les choses vont bouger. Là, parce qu'il y a une dame qui est venue, elle me dit, praise the Lord, elle m'a amené les ignames là, beaucoup. Elle va au marché, elle dit depuis plusieurs mois, c'est une nouvelle même. Peut-être c'est au deuxième culte, elle va venir. Plusieurs mois, elle dit quand elle va au marché, c'est les mouches qui restent sur son étalage. Quand on a commencé le jeûne, elle vient prier, elle a commencé par vendre. Et elle a une fille au Gabon qui l'a envoyé 200 000. C'est-à-dire, elle a commencé par donner. Elle dit, pasteur, c'est comment on va continuer le jeûne. Il ne faut pas que ça s'arrête. Praise the Lord. C'est affaire de puissance. Ça peut être têtu. Quand il n'y a pas la puissance, il va tenir ce qui t'appartient. Il faut la puissance pour le forcer. Et puis il va laisser ça. Je vous dis, il dit qu'on n'a qu'à continuer, Praise the Lord. Mais nous on sait que c'est comme ça, ça marche. Praise the Lord. Pour dominer, il faut aller dans le spirituel. Sinon, il n'y a pas de pauvres ici. Mais on est trop bas spirituellement. Ça fait qu'on est bloqué. Des gens qui devraient être déjà dans leur maison, ils sont encore dans location, on les gronde comme des petits bébés, ainsi de suite. Pour jeûner. Praise the Lord. Alléluia. Hey, vous qui n'avez pas jeûné là, il faut faire au moins les 4 jours restants là, il faut faire ça. Vous serez étonnés. Dieu va vous faire grâce. Vous allez voir. Et regardez comment les gens ont acheté des terrains, d'autres on les a donné des terrains gratuits, des choses. Regardez tous ces témoignages. Praise the Lord. Ça marche ou bien ça ne marche pas? Amen. C'est fini, hein? Moïse est devenu le Messie, même devant Pharaon. Pharaon, c'est un Dieu, hein? C'est un Dieu. C'est un homme qui est Dieu. Mais Moïse est allé, il a renversé tout. Il a libéré le peuple, il a amené le peuple dans la terre promise. Donc, l'onction fait de toi le sauveur. Si tu étais un mendiant, quand l'onction arrive, ça change ton statut, ça change tout, et ça fait de toi. Mais maintenant, il faut qu'on ajoute quelque chose à l'onction. C'est quoi? La foi. Amen. Praise the Lord. Il faut que la foi s'ajoute à l'onction. La confiance totale. Praise the Lord. C'est pourquoi j'ai dit l'onction et la foi fait de toi un signe. Dans Marc 9, le verset 23, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est puissant. Jésus lui dit, Amen. C'est un monsieur, président, qui a amené son enfant. Parce que l'enfant avait une maladie. Il tombe de temps en temps, il le roule par terre. Et il l'amène vers Jésus. Il dit, Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose? Si tu peux faire quelque chose, il faut faire. Jésus lui dit, non, ce n'est pas affaire de si tu peux. Non, tout dépend de toi. Si tu crois, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout simplement, Jésus est en train de dire, la Bible dit que rien n'est impossible à qui? À Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Luc 1, 37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Si je crois, je peux ressusciter les morts. Si je crois, je peux changer le monde. Si je crois, je peux guérir les malades. Si je crois, je peux guérir le sida. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu peux même construire une cité. Si tu crois, praise the Lord. Praise the Lord. En 2024, tu peux faire un mariage glorieux. Tout est
possible à celui qui croit. Et celui qui ne croit pas, rien ne peut arriver. Que toi-même tu te lèves et tu poses un pas pour dire tu crois et tu fais quelque chose et ça attire la main de Dieu dans ta vie. Tant que tu ne fais rien, Dieu ne va rien faire. Ce n'est pas qu'il ne peut pas faire, il peut faire. Moïse tenait un bâton, Dieu lui dit, ils étaient devant la mer rouge. Il criait parce qu'il y avait les Égyptiens qui arrivaient. Et Moïse crie. Alléluia. Le peuple crie, nous allons mourir ici, comment on va nous enterrer? Moïse va vers Dieu, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as quoi dans la main? Il dit un bâton. Tu ne peux pas prendre le bâton pour fendre la mer. Et Moïse, il prend le bâton. Lui-même, il sait qu'un bâton ne peut pas fendre une mer quand même. Mais il prend le bâton, il fait comme ça, et puis l'eau fait comme ça. Tant qu'il ne fait pas ça, la mer va rester les regarder. Il y a des problèmes devant toi, mais tant que tu ne poses pas un pas de foi, le problème va te regarder. Jésus a dit, quand vous direz à cette montagne, déplace-toi. Si vous ne doutez pas, elle va se déplacer. Mais si tu ne dis pas à la montagne, elle va rester te regarder. Jusqu'au jour, tu vas te lever, tu vas dire, toi montagne, toi dette, toi maladie, ça n'est assez. Tu m'as bousculé là. Maintenant là, je ne veux plus te voir. Si tu ne dis pas à la montagne, elle va s'arrêter, elle va te regarder. Jusqu'à ce que tu vas la parler, parce que tu sais que tu es loin. Et tu parles par la foi. Et tu seras étonné. La montagne va commencer par bouger. Le problème va commencer par s'écarter. Ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, il est là, il est tout puissant. Nous prions que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Mais le reste, c'est toi. Si nous n'avons pas organisé la croisade, est-ce que les malades là, ils seront guéris? Dieu peut guérir, mais il attend que nous on fasse quelque chose par la foi, qu'on mette la confiance, et puis il va agir. Donc tant que tu ne fais pas ta part, Dieu est là, il te regarde. Je vous assure, parmi vous, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires, mais la plupart du temps, ils sont assis et puis ils disent, Mazikwi Makpo, et si nous, Makpo. Il y a des chants là, moi je ne chante pas ça. Tu vas rester. Hein? Moi il dit au peuple rester ici. Dieu lui dit, mais vous faites quoi? Vous n'allez pas avancer? Dieu dit peuple rester, rester. Dieu dit, mais avancez. Moi il dit rester. Dieu dit avancer. Mon frère, praise the Lord. Regarde, la Bible dit que nous sommes déjà au temps de grâce. Dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Là où tu es, si tu te lèves par la foi, tu poses des pas audacieux, tout de suite tu vas compter des millions. Ce n'est pas la malédiction est déjà enlevée à la croix. Jésus a déjà dit tout est accompli. C'est à toi de te lever. Et tout ce que tu traverses, chacun de vous, ce que vous traversez, c'est l'épreuve de ta foi. Ce que tu traverses. Aujourd'hui, tu cherches un enfant, tu ne vas pas trouver. Tu n'as pas encore trouvé. Tu dois le trouver. Si tu ne le trouves pas, tu arrives au ciel là. Les gens vont te fesser. Hein? Parce que tu dois trouver ton enfant. S'il faut gêner une semaine pour dire Dieu, donne-moi mon enfant. S'il faut, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, tu dois être capable. La Bible dit aucune tentation ne vient qui ne soit pour les hommes. Et à chaque tentation, il y a une porte. Vous me comprenez? Tu dois trouver ça. Comment tu vas, toi un chrétien, tu vas partir pour dire que je voulais construire une maison, mais je n'ai pas construit. Comment ça? Tu dois accomplir ta destinée. Et le désir que tu as, c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Ça doit se réaliser. Même si tu as 60 ans, tu dois te marier. Tu dois te marier. Tu dois te marier. Et puis, les fanfares vont venir. Comment un chrétien va échouer? La Bible dit que ce qui est né de Dieu a la victoire dans ce monde. Même si je suis vieux comment, les foules que Dieu m'a montrées, les miracles que je dois le toucher. Praise the Lord. Tu te lèves par la foi et tu construis ta maison, tu construis l'autre et tu crois et tu construis encore.
femme, son enfant est malade. Elle dit, Jésus, aie pitié de moi. Parce qu'elle était païenne, Jésus avance, il ne la répond pas. Elle continue par crier, Jésus mon enfant. Elle crie encore. Les disciples disent, madame, tu nous déranges. D'abord, elle est païenne. Praise the Lord. Lorsque les disciples ont dit, madame, tu nous déranges, c'est comme ils l'ont donné ampli. C'est comme on l'a donné encore mégaphone. C'est là où elle criait encore plus fort. Le bruit a dérangé Jésus. Jésus s'est arrêté. Il dit, hé madame, tu sais que tu es une chienne. Je ne peux pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiennes. Jésus est tombé dans le piège de la dame. Elle dit, monsieur Jésus, une chose je sais. Je sais que tu peux guérir mon enfant. Tu peux tout faire. Si tu ne guéris pas mon enfant, tu ne vas pas bouger. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu peut résoudre son problème? Dieu ne peut pas te donner des enfants. Et puis tu es là, tu t'amuses. Dieu ne peut pas te donner une maison. Il y a une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Change ta manière d'aborder Dieu. Commence par prendre les choses au sérieux. C'est comme on dit au Togo, il n'y a qu'un seul médecin qui guérit ta maladie. Et tu sais que tu dois le croiser. Mon frère, même si ça va prendre 2 mois là, que tu ailles à 4 heures, tu vas aller à 4 heures. Vrai ou faux? C'est comme ça on traite avec Dieu. La dame, parce qu'elle a vu Jésus guérir, elle dit, ah bon, donc il y a quelqu'un qui guérit et puis mon enfant veut mourir. Elle s'est dit, qu'il pleuve ou qu'il neige, n'importe quoi, aujourd'hui, c'est Jésus là. C'est pourquoi quand elle a commencé à crier, les gens disent, tais-toi, elle dit, vous là, vous ne savez pas vous ne savez pas ce qui se passe. Quand Jésus a dit qu'il ne peut pas prendre la guérison qui appartient aux enfants, il dit, d'accord, il n'y a même pas de problème, mais sache, je vais te dire quelque chose. Quand les enfants mangent, les miettes tombent là. Les chiens prennent ça, ils mangent. Ça a stoppé Jésus. Jésus l'a regardé, il dit, madame, ta foi est trop grande. Vas-y, ton enfant est guéri. L'enfant est guéri ou pas? Il est guéri. Ça dépend de qui? C'est la dame. C'est pas Jésus. Lui, c'est elle. C'est qu'il te faut la foi. Confiance totale. Seigneur, si tu ne restaures pas mon foyer, il n'y a pas un président qui peut le faire. Tu cries à Dieu et tu sais qu'il va le faire. Praise the Lord. L'onction plus la foi égale miracle. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Donc la foi fait de nous, bien la foi fait que les miracles nous font quoi? Ça nous accompagne. Ça nous accompagne. Quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de personnes, ils ont fait des choses par la foi. Tu peux construire une maison par la foi. Amen. En réalité, il vaut mieux construire la maison par la foi. Praise the Lord. Premièrement, ce n'est pas l'argent. Tu as la foi et l'argent vient. Amen. Il faut réussir ta vie par la foi. Lorsqu'on te dit que non, tu ne peux pas réussir parce que tu es de telle ethnie, tu n'as pas tel diplôme, tu es de ceci, ceci. Praise the Lord. Hier, il y a un frère qui a donné témoignage. Amen, je vais finir par ça. Parce que le vendredi, on a prêché, on a dit que nous sommes différents, nous sommes des rois arrivés. Il est arrivé dans son service, il demande à ses collègues c'est comment, il dit, oh, la journée a mal commencé. Que c'est sec. Il dit non, gardez le calme. Comme moi je suis arrivé, ce qu'on a enseigné. Et il est allé assis, il a commencé par voir le travail. Par voir le travail. Et en même temps, les clients commençaient par venir. Les clients commençaient par venir. Les clients commençaient par venir. Praise the Lord. La foi n'échoue pas. Amen. Amen. La foi, c'est un esprit. Praise the Lord. Qui te dit que ça va marcher. Qui te dit que ça va marcher.
Amen. Tout le monde peut croire. Mais il faut croire ce qui est positif. Il ne faut pas croire que 2024, tu vas aller en prison. Que tu vas faire accident. Que les gens vont... Non. Praise the Lord. La foi nous amène au paradis. Praise the Lord. Mais tout le monde croit. Mais souvent les gens, les djihadistes, ils croient que s'ils tuent les gens, arrivé au paradis, il va se marier à 11 filles vierges. 11 filles vierges, lui seul. C'est pourquoi il tue. Il met la bombe, il explose. Mais il a cru quelque chose qui est faux. Quand il meurt, il va se retrouver en enfer. Il va dire, mais où je suis? Comment je suis arrivé ici? Amen. Mais la foi, c'est positif. C'est la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu. Ce que la parole dit, tu acceptes ça. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Tu le crois que Jésus est à moi, tout mon temps, tout problème, tout obstacle, même cette maladie. Président, tu continues pas à dire qu'elle ne va pas te tuer. Si tu connais même son nom, tu appelles le nom. Tu souffres d'une maladie, hématie, tout ça, tu déclares au nom de Jésus, l'hématie, là, ça ne va pas me tuer. La parole va porter chair. La parole va se manifester. Un jour, tu vas te réveiller, tu cherches ça, tu ne trouves pas. Amen. Quand tu as un problème, ne déclare pas le problème. Déclare ce que tu veux voir. Vous comprenez? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dis au nom de Jésus, je suis un homme, une femme de foi. Dis, ma foi est grande. Dis, je n'ai pas peur. Dis, je sais qui je suis. Dis, même si aujourd'hui je suis tombé, je dis à mes ennemis de ne pas se moquer de moi, parce que l'Éternel est ma lumière. Il va m'éclairer. Je vais me relever et je serai fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Amen. Praise the Lord. Vous savez, moi, Dieu m'a dit beaucoup de choses sur cette montagne que il a dit qu'il va nous établir. Et les témoignages me confirment. Amen. Praise the Lord. Ça fait que c'est difficile pour moi de douter, quoi. Amen. Et puis il m'a donné une délivrance que aujourd'hui vraiment je suis